Tu te promènes en montagne, plus précisément dans le sommet des Alpes. Alors que l'air frais te frappe le visage, tu décides de t'éloigner du sentier balisé afin de prendre un itinéraire plus rocailleux. Et là, tu tombes sur un corps. Tu penses tout de suite que c'est le cadavre d'un alpiniste et donc tu décides de prévenir les autorités. Mais en réalité, tu viens de découvrir un corps qui a plus de 5000 ans. Cette histoire, c'est exactement ce qu'il s'est passé le 19 septembre 1991, dans les Alpes de Lhotse. L'homme des glaces, prenant le nom d'Otzi, en référence au lieu de découverte, c'est un homo sapiens de l'âge du cuivre, parfaitement conservé dans la glace depuis des millénaires. Son histoire personnelle et les causes de sa mort intriguent depuis plus de 30 ans. Mais cette découverte, elle va nous intéresser au-delà de ces questions qui sont soulevées, car Otzi est à ce jour la plus ancienne preuve que le tatouage était déjà présent dans nos sociétés. L'âge du cuivre, c'est une période qui date d'environ moins 3300 avant notre ère. Avant Otzi, les premières traces de la pratique du tatouage étaient retrouvées sur des momies égyptiennes et sumériennes tatouées, environ 100 à 300 ans après lui. Gelé dans les glaces avec son équipement de survie encore sur lui, on parle d'un corps humain conservé dans un état presque parfait, grâce au froid extrême. Ses vêtements, ses outils, tout était là, et même ses 61 tatouages. Ces derniers sont vraiment très intéressants. Alors que sur les momies nous pouvions observer des pièces figuratives de décoration, on a ici des lignes noires, des croix, des points gravés un peu partout sur le corps. Sur le bas du dos, les genoux, les chevilles. Et je sais pas si tu vas me croire, mais à l'époque, les machines dernier cri n'existaient pas. On parle ici de techniques rudimentaires. Il réalisait dans sa peau des incisions à l'aide d'os taillés ou bien de silex. Puis il frottait de la poudre de charbon dans ses plaies afin de les rendre indélébiles. Ces techniques sont d'ailleurs encore utilisées dans certaines cultures de nos jours. Si tu veux en savoir plus sur les outils traditionnels dans le tatouage, je t'invite à regarder ensuite cette vidéo. La disposition de ces tatouages paraît non réfléchie, presque aléatoire. Mais si en réalité, elle cachait une vraie utilité. Des recherches ont montré que les tatouages d'Otzi étaient placés principalement sur des zones du corps qui montrent des signes de douleur et d'arthrose. Et c'est là que la théorie devient intéressante. Si ces tatouages avaient une fonction médicale, certaines lignes et certains points sont même placés à des endroits d'acupuncture connus aujourd'hui. Malheureusement, il ne faut pas oublier que tout ça est juste sujet à supposition et interprétation. Et maintenant, tu vas me dire, ok, c'est super intéressant, c'est cool tout ça, mais en quoi c'est important ? Eh bien, en ayant une preuve de l'utilisation de la pratique du tatouage à cette époque, nous pouvons voir que tout comme l'écriture, le langage ou le fait de vivre en communauté, l'art du tatou est un besoin très important pour l'humanité. Et il n'est peut-être d'ailleurs pas qu'une forme d'art, d'expression ou d'identification, s'il s'avérerait que Otzi utilisait le tatouage à des fins médicinales. Cet aspect beaucoup plus primaire que certains n'imaginaient même pas, se retrouve sur l'ensemble du globe et à toutes les époques. Malgré les divergences culturelles, le manque d'outils, les guerres ou bien les interdictions, le tatouage a toujours survécu. Sa pratique est profondément ancrée dans l'histoire humaine et elle a probablement évolué en fonction des besoins, des croyances et des connaissances de chaque époque. C'est déjà ce qu'on peut constater en comparant les tatouages d'Otzi à ceux des momies égyptiennes retrouvées qui ne sont d'ailleurs pas si éloignés dans le temps. Donc maintenant, tu sais pourquoi c'est important. Cette découverte contribue à une réécriture de l'histoire du tatouage, le repositionnant comme une pratique globale et ancienne plutôt que comme un phénomène marginal et récent. Le tatouage répond à tout un tas de choses, c'est-à-dire à tout ce que l'homme est susceptible d'imaginer et de puiser dans le tatouage. Eh bien, cela montre combien le tatouage est un besoin. Personnellement, c'est ça que j'appelle un game changer. Des bisous ?